qu'on m'entend bien. J'aimerais commencer ce temps de prédication par une prière pour demander au Seigneur de disposer nos cœurs. Voilà, on va la faire après. Donc, je disais en fait que j'aimerais commencer le temps de culte en fait par une prière pour demander au Seigneur de disposer nos cœurs. Éternel mon Dieu, merci pour ta présence encore au milieu de nous cet après-midi. Merci Seigneur éternel mon Dieu parce que tu as prévu quelque chose pour nous Seigneur et nous venons à toi pour recevoir le soutien, pour recevoir la paix, pour recevoir la lumière, pour recevoir la foi, pour recevoir tout ce dont nous avons besoin Seigneur. Nous prions ton nom maintenant Seigneur afin que tu disposes nos cœurs totalement Seigneur, afin de recevoir totalement ce que tu as prévu éternel. Merci pour ta fidélité. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, cet après-midi, j'ai à cœur en fait de partager avec vous un message qui a pour titre la vie de l'esprit. J'aimerais qu'on parle de la vie de l'esprit cet après-midi. Ça fait suite à pas mal d'événements que nous avons traversés, pas mal de situations que nous avons tous vécues, à la fois collectivement et individuellement. Et donc, on va, au travers donc, des Écritures, en fait, cet après-midi, on va ensemble être réconfortés par le Seigneur, on va être encouragés par le Seigneur, on va surtout également aussi avoir la foi de la part du Seigneur, parce que le Seigneur a bien des choses pour nous, pour la marche qu'il nous donne à accomplir ici-bas. Amen. Et donc, on parlera aujourd'hui de la vie de l'esprit. Évidemment, on commencera par les sources, les origines justement de cette vie, et puis ensuite, on parlera de la réalité de cette vie. Dans cette réalité, on verra comment justement vivre cette vie de l'esprit au quotidien, comment amener cette vie de l'esprit vraie et réelle dans notre existence de tous les jours. Commençons déjà donc par parler déjà de l'origine donc de la vie de l'esprit. On va faire donc cette lecture, enfin 2 lectures, dans Romains et dans Jean. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Deuxième lecture, Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Alors je vais peut-être surprendre un certain nombre d'entre nous cet après-midi, mais ce qui est essentiel pour nous et ce qui est fondamental pour nous, c'est avant tout de comprendre en fait ce que nous sommes, notre identité. Parce que c'est en fonction justement de notre identité que nous avons des besoins, que nous avons des demandes, que nous avons une trajectoire. Et tout ça, bien évidemment, dépend de l'identité que nous avons. Et cette identité, justement, elle n'est pas le résultat de ce que nous avons voulu faire, ce n'est pas le résultat de ce que nous pensons, mais c'est essentiellement et surtout le résultat de ce que le Seigneur a accompli dans notre vie. Partons de ce passage de Jean au chapitre 3, au verset 6. Il est dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour le remettre dans son contexte, c'est le Seigneur qui s'adresse et qui parle avec Nicodème, un chef de la loi, donc un enseignant de la loi. Et à cet enseignant de la loi, le Seigneur lui dit, tu ne pourras pas accéder au royaume de Dieu si tu ne nais d'eau et d'esprit. Et donc il insiste dans ce que le Seigneur insiste dans ce qu'il est en train de nous dire en lui disant, tu ne pourras pas accéder au royaume de Dieu si tu ne nais d'eau et d'esprit. Il explique clairement à Nicodème, en fait, malgré tout ce qu'il sait, malgré tout ce qu'il connaît de la parole de Dieu, Dieu lui dit clairement, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. C'est fondamental en fait que tu naisses de nouveau. Essentiel que tu aies la nature qui te permettra d'accéder au royaume de Dieu. Bien que tu aies toute la connaissance, bien que tu te réjouisses d'un certain nombre de connaissances, pour que tu accèdes au royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Donc, tous ceux qui ont accès au royaume de Dieu sont par conséquent nés de nouveau, c'est-à-dire nés de l'eau et de l'esprit. Tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu
tous ceux qui ont accédé au royaume de Dieu sont donc nés de nouveau. Et comme le Seigneur le décrit ici, il met clairement en fait une différence entre ce qui accède au royaume de Dieu et ce qui ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Il dit ce qui est né de la chair est chair. Pourquoi? Parce que ce qui est engendré par la chair ne peut être chair. Et puis ensuite, ce qui est engendré par l'esprit est esprit, naturellement. Donc évidemment, si au milieu de nous cet après-midi, il y a des personnes qui ont accepté Jésus-Christ, elles ont forcément subi cette opération. Elles ont forcément subi ce miracle. Elles sont forcément nées de l'esprit. Elles ont forcément été engendrées par l'esprit. C'est fondamental parce qu'en fait, à partir de là, je me situe. Suis-je dans la chair ou en esprit? Est-ce que je suis toujours charnel ou est-ce qu'à partir de ce moment, je deviens spirituel? Parce que c'est justement parce que je suis spirituel que je vais être attentif aux choses spirituelles. Cette distinction que le Seigneur fait, il l'a fait pour la suite de ce qu'il va faire. N'oubliez pas une chose, c'est que notre livre, la parole qui nous conduit, la parole qui mène nos pas, c'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu. Et l'Évangile a été fait pour qui? L'Évangile a été écrit pour qui? L'Évangile est même inspiré du Saint-Esprit. Tous les rédacteurs de l'Évangile, en fait, ont été inspirés du Saint-Esprit. Et l'Évangile est adressé à ceux qui sont nés de nouveau. Donc il fallait effectivement qu'on naisse de nouveau, qu'on ait donc cette nature spirituelle pour être à l'écoute de ce qui est spirituel. Il fallait qu'on ait cette dimension spirituelle pour être sensible à ce qui est spirituel. Amen. Alléluia. C'est fondamental. Une fois qu'on a posé ce préalable, toute la suite a un sens, toute la suite a une logique. Vous savez, nous savons très bien qu'en fait, ce qui est contenu dans l'Évangile, en fait, ne peut être comprise par les gens qui sont à l'extérieur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est clair. C'est l'Esprit qui... La Bible dit qu'en parlant du Saint-Esprit, le Seigneur appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Pourquoi l'Esprit de vérité? Parce qu'en fait, dans son ministère, il vient apporter la lumière sur ce qui est écrit dans l'Évangile, dans la parole. Pour que nous qui lisons la parole, justement, nous ayons toute la compréhension et toute la connaissance de ce qui est enseigné. C'est donc pour cela que le Seigneur a établi ce préalable qui était donc de ce qu'on naisse de nouveau. Donc, ce qui est dans la chair, en fait, c'est le résultat de la naissance que nous avons obtenue de par nos parents biologiques. Et ce qui est dans l'esprit, c'est le résultat de ce que le Saint-Esprit, de ce que le miracle que le Seigneur a accompli au travers du Saint-Esprit et qui nous donne désormais donc les êtres spirituels que nous sommes. Donc à partir de là, nous savons donc que nous sommes nés de nouveau, nous savons que nous avons cette dimension spirituelle et donc nous sommes appelés à vivre une vie spirituelle. C'est pourquoi donc dans Romains 8, Paul dira, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si donc vous avez accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient prendre place en vous. Et désormais, vous êtes conduits donc non pas par la chair, mais par l'esprit. Ça peut paraître effectivement surprenant. Ça peut même paraître étonnant d'entendre cela. Parce qu'on peut se dire, ok, c'est ce que dit la parole, je l'entends, mais je connais ma vie. Et je n'ai pas le sentiment d'entendre le Saint-Esprit tous les jours. Je n'ai pas le sentiment d'entendre la voix de Dieu ou la voix de l'Esprit me conduire tous les jours. Mais vous savez les amis, la réalité de la parole de Dieu ne se vit pas à partir en fait de ce qui doit me convaincre. La réalité de la parole de Dieu se vit à partir en fait de la foi. C'est à partir de la foi en fait que je saisis ces réalités. C'est parce que je considère que je vis maintenant par l'Esprit que désormais je serai conduit par l'Esprit et donc je serai à même de ressentir et de comprendre ce qui est spirituel. C'est parce qu'en fait je sais que je suis né de nouveau, que j'ai donc cette dimension spirituelle, que je peux prendre le temps de me poser un instant et me dire, mais que dit l'Esprit en réalité? Où m'envoie le Saint-Esprit? Que me demande l'Esprit Saint? Que me demande cette parole qui est contenue dans l'Évangile? Qu'est-ce qu'elle me veut exactement? Parce qu'à un moment donné, j'ai pris le temps de me dire et de comprendre et de réaliser et d'assumer ma nouvelle nature, c'est-à-dire le fait que je sois spirituel et donc de m'interroger, de savoir que dit réellement la parole de Dieu.
si je ne prends pas le temps de faire cela, forcément, la réalité de la parole de Dieu m'échappe totalement. C'est-à-dire que quand bien même nous sommes tous nés de nouveau, quand bien même nous avons tous cette nature spirituelle, la réalité de cette nature spirituelle devient mon quotidien à partir du moment où je vis par la foi. C'est-à-dire que nous allons avoir en fait au milieu de nous des frères et des sœurs qui vont dire je ne perçois pas cette vie dont tu parles. Surpris, je ne sens pas cette vie, je ne la reconnais pas parce que je n'ai pas forcément pris le temps de me poser et d'assumer en fait la nouvelle identité qui est la mienne. Amen. Retenons donc avant tout que nous sommes avant tout spirituels, non pas de notre propre fait, mais parce que le Seigneur a accompli un miracle pour nous retirer de cette nature charnelle, pour que nous rentrions dans la dimension spirituelle, que nous rentrions dans cette nature spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. On va continuer. On rentre maintenant dans les origines de la vie spirituelle. Où est-ce qu'on va comprendre cela? Poursuivons. Voilà ce que le Seigneur dit à la femme samaritaine. Les amis, ce que je vous propose en fait, c'est qu'à chaque fois, effectivement, quand nous aurons ces différents passages, n'hésitez pas à vous plonger dans le contexte, n'hésitez pas à imager les choses pour mieux les comprendre. On est dans une situation où en fait le Seigneur, après une marche avec ses disciples, se retrouve dans une ville appelée Sichar. Et dans cette ville, en fait, il va être abandonné, entre guillemets, un temps soit peu par ses disciples, qui vont aller en fait à la ville pour aller chercher à manger. Le Seigneur, donc, étant épuisé, il s'assoit à côté d'un puits en espérant et en attendant que quelqu'un passe par là pour lui donner de l'eau à boire. C'est quand même un petit peu surprenant quand même parce qu'on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, et qui se retrouve là assis à côté d'un puits. Donc il est en plein milieu de sa création, à attendre que sa créature vienne lui donner à boire à lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais là, il se tient assis parce qu'en fait, il veut rencontrer quelqu'un d'entre nous. Et la personne qu'il a choisi de rencontrer, c'est la femme samaritaine. C'est une très belle histoire, une très belle image, justement. Et dans l'échange qu'il a avec la femme samaritaine, vous souvenez-vous tout à l'heure, j'ai parlé de n'oublions pas que nous sommes spirituels. En parlant avec la femme samaritaine, il lui demande de l'eau à boire. Et la femme samaritaine lui dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi? Et c'est une joie d'avoir la lumière de la part du Seigneur. Et à ce moment précis, dans la lecture, on découvre en fait que le Seigneur rappelle une chose. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels. Est-ce qu'un spirituel est samaritain? Est-ce qu'un spirituel est juif? Est-ce qu'un spirituel considère les échanges ou les guéguerres entre un samaritain et un juif? Le spirituel est totalement au-dessus de ça. Il est totalement inaccessible à ces réalités. Ce n'est pas son problème d'être blanc, noir, juif, arabe. Non, il a totalement dépassé ça. Donc la femme, effectivement, elle est surprise. Moi, je te reconnais, tu es un juif. Comment tu fais pour me demander de l'eau à boire à moi? Mais je pourrais peut-être t'empoisonner, vu les rapports qu'on a avec les Samaritains et les Juifs. Mais le Seigneur, il ne s'attarde pas à ça, parce qu'il est spirituel. Donc en réalité, en fait, il y a parfois certaines situations dans lesquelles on va être retiré, pas parce qu'on va aller à la confrontation, c'est simplement parce qu'on sait quelle est notre nature, on sait quelle est notre position. On n'est pas dans ces détails. Dans ces conflits, nous sommes totalement éloignés. Et c'est la réalité parce que dans ce passage, un peu plus loin, ceux qui auront la chance de faire la lecture, d'ailleurs je vous invite, vous verrez en fait que les disciples qui savent qu'effectivement les Juifs ont des rapports conflictuels avec les Samaritains, n'accepteront même pas que le Seigneur passe du temps dans cette ville. Ils diront au Seigneur, dépêche-toi de manger Seigneur, mange, et qu'on s'en aille. Nous sommes à Sichar, c'est une ville de Samaritains, on n'a rien à y faire. Et pourtant c'est dans cette ville que le Seigneur va apporter la vie à cette femme samaritaine qui, elle, ensuite, va aller témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie et qu'ensuite, des Samaritains viendront au Seigneur pour recevoir l'évangile du Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, pour les disciples du Seigneur qui, eux, sont juifs, ils sont arrivés en Samarie, ils n'ont même pas capté en fait que l'Éternel s'apprêtait à faire quelque chose de grand en Samarie.
plus loin dans ce chapitre, on verra que Jésus, en fait, va apporter l'évangile. Jésus va évangéliser. C'est la première trace d'évangélisation, en fait, dans la Bible. Il va en parler avec ces Samaritains. Pourtant, les disciples, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est « Seigneur, dépêche-toi de manger qu'on s'en aille. » Parce qu'on est en Samarie. En Samarie, il n'y a que des Samaritains. On n'a rien à y faire. Mais parce qu'en fait, ils sont encore dans la chair. Ils n'ont pas encore pleinement assimilé ou accepté la réalité dans laquelle, en fait, ils se situent. Revenons donc à notre passage. Et donc, la femme samaritaine, après son échange avec le Seigneur, à un moment donné, elle lui dit, le Seigneur lui dit donc, donne-moi de l'eau à boire. Et elle lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Et ensuite le Seigneur lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui est en face de toi,